Salut à tous et bienvenue dans Je clique et je masque. Cette semaine, 2 salles, 2 ambiances. On a d'un côté le western moderne d'une immense réalisatrice et de l'autre, une série sur ce qui ressemble à une télé-réalité pour vampires. Le seul point commun de ces 2 recommandations, ce sont des œuvres de genre. D'abord, je vous conseille What We Do in the Shadows, une série drôlissime sur une colocation pour vampires. C'est tiré du documentaire parodique Vampire en toute intimité réalisé par Jermaine Clement et Taika Waititi, le réalisateur de Jojo Rabbit et du prochain Thor, rien que ça. Le pitch, c'est 4 vampires qui vivent ensemble dans une colocation depuis plus de 100 ans à Staten Island dans des quartiers de New York. Les personnages sont hauts en couleur. On a d'abord Nadja, la séductrice, et son mari Laszlo, Nandor, l'inflexible, qui est mon petit chouchou, et son assistant Guillermo, qui rêve de devenir un vampire à son tour, et enfin Colin, qui est un peu monsieur tout le monde. La dernière saison est sortie en septembre sur Canal et elle est hilarante. Il se pose encore et toujours les mêmes questions existentielles sur le sens de la vie éternelle et vont se battre pour diriger le conseil vampirique. Today is our first day as leaders of the Vampiric Council. Is there not a throne for all of us? No. Vous saurez qui va monter sur le trône, si Guillermo est devenu un impitoyable tueur de vampires ou enfin si Nandor va trouver l'amour. I don't have to talk to modern women 700 years ago. I just say, hey you, get on the back of John. John was my horse. That was called dating. Bref, autant de prétextes pour rire toujours plus, et si vous êtes attentifs, vous apprendrez même quelques insultes en grec, et après tout, pourquoi pas. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à trouver un sens à What We Do in the Shadows, il faut juste l'apprécier pour ce que c'est, c'est-à-dire un condensé d'humour absurde, kitsch et surtout what the fuck. Let's fire it up. Just kidding, I'm fine, just a little fire. En tout cas, c'est vraiment la bonne série pour décompresser en ce mois de décembre un peu morne. Ever wondered that there's more to this life than just mindless killing and bloodlust? Yeah. You do? Of course not! Good night. Et dans un tout autre genre, il y a le film The Power of the Dog de Jane Campion qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Jane Campion, c'est tout simplement la première réalisatrice femme à avoir reçu la Palme d'Or pour la leçon de piano, ça pose un peu le personnage. Ici, elle réalise un western sans bataille avec des Indiens qui ressemble presque plus à un thriller psychologique qu'à un classique du genre, et c'est tant mieux. L'histoire, c'est celle des frères Burbank, qui sont de riches propriétaires terriens. Le cadet va épouser une jeune veuve que son frère déteste. À partir de là, leur relation va complètement se dégrader puisque Phil, l'aîné, va installer un vrai climat de terreur à l'égard de sa belle-sœur et de son fils qu'il juge un peu trop sensible à son goût. Sort of a lonesome place out here, Pete. Unless you get in the swing of things. C'est un film qui casse les codes et qui parle de masculinité toxique. C'est un des thèmes de prédilection de Jane Campion, mais qui est assez peu abordé dans les westerns en général. It's just a man. Only another man. Le film est servi par un casting d'exception. Kirsten Dunst est excellente en femme oppressée sombrant petit à petit dans l'alcoolisme et Benedict Cumberbatch est impressionnant en brute qui tente péniblement de cacher ses secrets. C'est magnifique, ça va vous faire voyager puisque ça se passe dans le bush, en Nouvelle-Zélande, la terre natale de la réalisatrice. Le rythme est lent, c'est sûr, mais c'est très hypnotique, ça permet de sentir monter tout au long du film la tension. Ça faisait 12 ans que Jane Campion n'avait pas réalisé de film et ça valait le coup d'attendre. Les recommandations de la semaine, c'est What We Do in the Shadows et The Power of the Dog. Salutations lugubres, comme on dit chez les vampires, et à bientôt. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead, you're dead and out of this world.